comment s'est passé ton voyage? Tout s'est absolument bien passé. J'aimerais y rentrer un jour, mais avec ma meilleure amie à mes côtés. T'es rentré plus tôt que prévu, je pensais que tu m'avais dit que tu ne rentreras pas avant la fin de cette année, mais je suis surprise de ton retour. J'ai été obligée de rentrer, puisque je me suis trouvé un travail là-bas et je gagne beaucoup plus qu'avant. Comme le patron est américain comme moi, il a décidé de revenir ici et créer d'autres entreprises pour propulser son finance. Il a choisi quelques personnes pour l'aider et moi y compris. Waouh, il est ambitieux, dis donc. Et comment s'appelle-t-il? Dit, je mets avant que je ne finisse ma phrase, cette dernière m'interromput en disant. Et toi alors? Rien de particulier depuis que je suis partie. Pas grand-chose. Et comment va Liam? M'en parle pas, depuis notre dernière dispute on s'est plus jamais revus, comme tu le sais déjà. T'as 19 ans, faut bien que tu te trouves un mec. C'est pas grand-chose pourtant. Tu te plains alors que t'as 1 an de plus que moi. Tu te fais vieille et pourtant t'es toujours célibataire. Je devrais plutôt. Aujourd'hui, ma mère risque de s'inquiéter pour moi. C'est vrai, je passerai la rendre visite, un de ces jours. Viens quand tu veux, elle sera contente de te voir. Sois prudent, en chemin tu m'appelles, quand tu as le moindre souci. J'ai essayé de t'appeler quand t'étais en Europe mais tu n'as même pas décroché une seule fois. J'ai changé de numéro, donne-moi ton portable, je te l'envoie. Elle prend le téléphone puis la lui donne. J'ai hâte d'y retourner. J'ai passé tellement de bons moments là-bas, j'ai même cru que j'aurais pu y trouver l'homme de ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. Avant ton prince charmant ne vienne. Tiffany reste silencieuse. En entendant, je dois rentrer tout de suite. La dernière fois que ma mère a passé trop de temps sans moi, elle s'est évanouie. J'aimerais pas que cela se reproduise. Dors, bien Tiffany. Surtout n'oublie pas de passer nous voir. Il se fait déjà tard, je sors de chez Tiffany en marchant doucement dans l'avenue, en marchant continuellement, j'arrive devant la tente de feu. En entendant le feu vert pour traverser. Dès que ça passe au feu vert, je pose un pied sur la route en mettant un autre et subitement une grande lumière venue de nulle part m'aveugle les yeux en étant complètement surprise, elle m'emporte comme du papier jusqu'au sol m'ayant heurté violemment. Mes yeux s'épaississent, voyant quelqu'un sortir de la voiture puis s'approcher rapidement de moi, étant penché en avant il me tapote la joue en criant « Mademoiselle, mademoiselle est-ce que vous m'entendez ? Mademoiselle ». Ce sont les dernières phrases que mes oreilles eurent entendues avant que je ne évanouisse totalement. Oh, elle a oublié son appareil. Il faut que je me précipite pour la trouver pour lui donner ça. Je sors aussi vite pour la rattraper, mais hélas elle n'était même pas dans les avenues jusqu'à ce que j'arrive devant une traversée où plusieurs personnes s'y trouvaient. Les gens s'en allaient de plus en plus et j'entendis des gens derrière moi dire qu'une jeune femme vient d'être percutée par une voiture. Quelqu'un s'est fait percuter. Oui, c'était affreux à voir. L'homme lui a amené dans sa voiture, il disait qu'il allait lui-même l'amener à l'hôpital. À quoi ressemblait la jeune femme? Elle était habillée en noir et un écharpe. Pourquoi? Vous la connaissez? Non. Je reviens ensuite en regardant le macadam où cet accident s'est produit et je remarque le collier d'Osni sur la route à moitié brisé. Donc c'est mon ami qui s'est fait percuter. Je reçois un coup de fil de sa mère dans le portable d'Osni. Allô? Allô, Osni. Elle est endormie madame, ne vous inquiétez pas. Elle dort déjà. Ce n'est pas dans ses habitudes de dormir aussitôt. Nous nous sommes bien amusés et elle s'est endormie, ne vous inquiétez pas, je la ramènerai dès demain matin. Je compte sur toi pour surveiller ma fille. D'accord madame. Dieu fait tout ce possible qu'elle sorte sain et sauf. 2 jours après. Dieu merci, tu t'es réveillé. Qui es-tu? C'est toi qui m'as percuté avec ta voiture, hier. Je suis désolé, je n'ai pas fait attention hier et par erreur je n'ai pas vu le feu puis je t'ai percuté. Je suis désolé. Et, ce que ça veut dire que je ne pourrai plus jamais marcher. Non, c'est juste une petite blessure, rien de bien méchant. Mais au cas où cela s'aggrave, je prendrai moi-même soin de toi. Pour me faire pardonner. Je me sentais assez flattée en entendant cela. Il paraissait vraiment sincère. Ok,
Je suis désolé. J'accepte de te pardonner. Mais ramène-moi chez moi avant que ma mère ne s'inquiète. Tu me pardonnes. Attends, il faut que je désinfecte la plaie avant que tu ne sois prête à marcher. Comment comptes-tu t'y prendre? Quelques minutes après. Sois forte. Voilà, tu peux marcher. Quelques minutes après, il me dit de me reposer, et au même moment une voix assez féminine venant des escaliers s'approchant jusqu'à là où nous sommes puis entre sans frapper en appelant le nom de Noah. Laurie. Qui est elle? Chérie, je peux tout expliquer. Tu t'amuses à coucher avec d'autres femmes dans mon dos, et tu dis que tu peux tout m'expliquer. Je t'assure que ce n'est pas ce que tu crois. On pourrait en discuter dehors. Et maintenant tu veux me mettre à la porte pour cette pétasse. Je ne te permets pas. Ou sinon tu vas faire quoi? Elle s'approchant vers Rossini. Je ne te permets pas de me traiter de pétasse. Noah est une personne très gentille. Je ne vois pas pourquoi il t'aurait trompé avec une autre. Tu doutes de son amour ou quoi? Laurie s'énerve puis s'avance précipitamment vers elle voulant essayer de la faire du mal. Mais Noah s'empresse devant elle, et la repousse fortement contre mur, sans se contrôler. Cette dernière se foule la cheville ayant été bousculée par Noah. Celui-ci fut choqué également de ce qu'il vient de faire sans dire un mot de plus. Laurie se lève en boitant puis sort en courant. Noah voulant la poursuivre, Rossini s'excuse subitement en disant: Je suis désolé pour ce que j'ai dit. T'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Repose-toi. Noah sort rapidement de la chambre, suit Laurie, arrive auprès d'elle. À quoi tu joues, Noah? Tu prétends ne pas connaître cette fille, pourtant tu me bouscules comme si je ne comptais pas à tes yeux. C'est à cause de l'accident. Quel accident? Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ce dernier essaie de s'avancer pour la consoler dans ses bras mais elle lui repousse une fois de plus.